Coucou, alors, petite vidéo du soir, ouais, je suis désolée, j'ai une vidéo qui tourne en fond, voilà, c'est une vidéo que je peux ne pas avoir sous les yeux, mais la voix m'apaise, ces derniers temps, j'ai besoin de cette voix. Alors, me revoilà revenu avec cette première page, elle n'est pas faite, hein, elle est là, elle est comme ça, et peut-être que je rajouterai des trucs, vous avez compris le concept. Sur l'idée, on est d'accord que ces pochettes-là sont capables de contenir donc des feuilles A4. Voilà, donc, la feuille A4 orange de base sur laquelle derrière laquelle va être caché tous les rabats. Voilà, c'est ça. On n'y touche pas, on fait des coins, les angles parce que certaines personnes aiment bien que ce soit comment je veux dire, vont se dire mais pourquoi tu fais pas des quatre côtés, parce que en fait ça répond à l'arrondi déjà initial ici. Si j'en fais un là, par contre ça fait pas beau et ça n'a pas de sens. Pépi, le problème de ça, c'est de ce type de tuto, c'est la grandeur. Là ça n'a aucun sens, c'est carré. Si je fais un arrondi, on comprend pas. Ça va être important aussi, je vous le dis, parce que ça va compter dans les rabats. Je vous expliquerai quand on fera les rabats. Donc on se débarrasse de la pochette, parce que sinon on n'a pas la place pour travailler. Oh là 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 là, le bazar, je m'en doutais. Alors, on y va. J'ai fait donc ça, je vais le mettre là parce que ça vient après. Ça vient après aussi. Alors, j'ai pris pour la feuille blanche du 26 sur 20. Parce que là, concrètement, notre feuille A4, elle fait 21. Et que moi, j'aime bien que ce soit un peu... Enfin, maté des deux côtés. Vous voyez, vous voyez là, le millimètre, les 5 mm qu'il y a de chaque côté. 0,5, voilà. Donc, on dit 20 au lieu de 21, la 4 de base. Et ensuite, 26, sachant que j'ai fait un pli à 1 cm et après à 0,5. Ce qui va nous faire ceci, vous voyez, un petit rabat en volume qui permettra en dessous de mettre du volume. Wouhou, ça commence bien cette explication. Donc voilà, j'ai biseauté là, hein, vous faites un biseau et par contre, on en revient, attention à ce que je disais, j'ai arrondi les angles en haut, parce que là j'ai envie que ce soit arrondi, et là, vous voyez, par rapport à celui-là, là, c'est l'exemple, va falloir que je l'arrondisse, pas celui-là ici, que celui-ci, parce que ça suit cet arrondi-là. C'est comme ça que moi je fais, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Donc j'attrape ma perfo. Donc je plie le 0,5, je le mets en dessous. Et voilà. Ce qui fait que quand ça sera positionné, vous voyez, ça sera positionné sur l'arrondi. Alors, je ne vous apprends rien, on met derrière et on colle. Sachant que là, c'est de l'A4, donc de l'A4 toute fine, je vous l'ai dit. Oh, il n'y en a plus dans ma... C'est pas mal ça. Donc je vais essayer d'éviter, parce que moi je fais tout la colle blanche, c'est pareil, j'ai oublié de vous dire ça dans les bases. Moi je fais tout la colle blanche, mais la colle blanche sur du papier trop fin, ça gondole quand même. Donc je vais aller rechercher ma Cléopâtre en dessous, j'arrive. Voilà, donc libre à vous d'avoir des colles qui vous plaisent et des trucs adhésifs là, du double face. Alors je sais, hein, je sais que ça marche très bien. J'en parlais avec une collègue qui scrape aussi, qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas comme ça, tout ça, ça se voit ta colle blanche, machin. Oui, elle me disait pas méchamment, hein, c'est pas le débat. Et il dit oui mais non en fait, j'aime pas ça. Parce que ça peut vieillir mal avec le côté acide, etc. de certaines colles. Donc en effet, hein, il suffit de prendre des doubles faces sûres, sans acide, etc. Dans la colle. Après, je vais être honnête avec vous, tout est une histoire d'économie. Hein, voilà. Je sais que ça existe, je me doute qu'il y a de très bons produits, etc. J'en ai pas les moyens.
Comme ça c'est fait. Je peux pas, voilà, je peux pas me permettre de mettre je ne sais pas combien d'argent. Quand vous voyez tout ce que je vais coller sur cet album, il me faut limite 4 rouleaux. Quand vous voyez le prix d'un rouleau avec qui a une colle de qualité, bah non merci quoi. C'est pas que je ne veux pas, mais donc on fait tout comme on veut, comme on peut, et moi je n'ai donc pas les moyens de m'acheter, oh là là, je l'ai pas collé au bon endroit, de m'acheter ça, voilà, c'est tout. Libre à chacun de faire ce qu'il veut, de mettre, vous voyez, enfin, voilà, encore une fois, c'est propre à moi, hein, moi je veux pas, vous connaissez moi, mon amour c'est les papiers, je préfère mettre le prix dans une collection qui me plaît, qui me va, etc., que à la rigueur dans, je vous dis, un scotch double face. Mais c'est propre à moi. Et chacun, si la personne elle a les moyens, alors c'est pas moi qui jure. Bien comme on fait, bien comme on peut tout, et puis c'est tout. Quand même pas oublier que moi les 3/4 de mes bases de tout ça, c'est Action. Donc voilà. Allez. Donc vous voyez, bon là le problème c'est ça, c'est peut-être pas assez bien. Voilà. Ça a bougé. Ça va être casse-pied. C'est pour ça que j'aime bien aussi ma colle blanche, parce que je la rebouge au fur et à mesure, vous voyez. Là je suis en train de tordre la feuille dans tous les sens. Alors, moi j'aime cacher mes rabats en dessous. Donc là c'est ce que je fais. Concrètement, voilà. Et voilà. Le rabat est comme ça. Ça, c'est pour le blanc et pour le en bas. Voilà. En haut, vert. Je prends ces couleurs-là parce que concrètement, c'est ce que moi j'ai trouvé et sélectionné par rapport à mes papiers. Hop. Donc, la même chose. Je coupe à 20 sur les côtés pour laisser une tranche sur le côté. Et 1 cm, je fais un pli. 1 cm et demi, je fais un pli. Comme ça, j'ai 0,5 d'épaisseur. Et je colle là. Ah, vous voyez, il y a ce fameux arrondi à penser à faire. Comme quoi, j'ai bien fait de positionner avant. Voilà. Donc oui, de l'autre côté, c'est droit. Là, il y a un angle qui n'est pas arrondi. Parce qu'il est sur le bord là. De l'autre côté, où là, il n'y a aucun arrondi. Voilà. Alors, on y va. On fait la même que pour en bas. On prend de la colle. Alors, un petit peu moins grand. J'ai dû faire ça déjà dans une chute existante, me connaissant. Donc, il est un petit peu moins grand que l'autre. J'ai peut-être pas pile 1 cm. J'adore l'odeur de cette colle. C'est vraiment la colle de notre enfance et c'est pareil. Une fois qu'elle est prise, elle colle, elle colle. J'ai jamais eu de soucis majeurs avec. Hop, et j'en ai collé des choses avec. Parce que j'étais même retournée chez Nose pour récupérer les... Il y avait tout un bac complet, j'avais pas osé, j'osais pas, je connaissais pas la qualité de la colle. Voilà quoi. J'étais retournée chez nous exprès pour récupérer le restant. C'est pour vous dire. Alors. J'ai pas la place quand je travaille sur des grands formats comme ça, c'est pénible. Pourtant j'adore. Hein. Enfin j'adore. Ça faisait longtemps. Et d'avoir refait l'album bébé, là, franchement j'ai repris un plaisir fou à refaire des albums. Plaisir que j'avais perdu. Donc voilà. Là, on a donc avec 0,5. Si vous voulez, quand vous avez compris le principe aussi de ces pochettes,
que vous faites à volonté. Vous rajoutez des rabats comme vous voulez. Vous pouvez en rajouter d'autres. D'accord? C'est parce que moi, je vais faire de l'épaisseur derrière. Concrètement, et là, et là. Enfin, vous allez voir sur celle du bas. Donc, moi, je rajoute pas des rabats. Mais là, derrière, vous pouvez remettre... on voit rien. Là, derrière, vous pouvez remettre encore plusieurs rabats. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'un. Hein. Voilà. Donc là, on a celui-là. Là. Sachant que moi, je veux pas beaucoup trop... Enfin, beaucoup trop. Oh, je suis fatiguée. Beaucoup d'épaisseur. Parce que c'est ce qui vient sur vraiment le premier rabat de couverture. Donc, j'ai pas grande... comment vous dire? Comme il y a déjà cette hauteur-là qui sera montée de facilement 1 cm. Vous voyez ce que je veux dire? Le 1 cm là sur le bord aussi. Là, il ne me faut pas 20 milliards d'épaisseur. Sinon, je vais abîmer. Ah, puis j'ai oublié d'enlever le système de... Bon, je le laisserai peut-être, après tout. Soyons fous. Gardons l'idée. Bref. Donc, du coup, là, il ne faut pas 1 cm d'épaisseur, parce que sinon, quand je vais fermer et tout, j'ai tout aplatir, et ben ça ne servira à rien, ça ne sera pas beau, ça ne tombera pas bien. Enfin, voilà, voilà. Alors, on ouvre. Ça, c'est le derrière. J'ai fait orange. Le derrière du rabat blanc. Voilà, que j'ai très mal calculé puisque j'ai foutu. Non mais n'importe quoi. Alors, ah bah c'est pas grave, hein, on le met de côté. On trouvera une utilisation dans une chute ou pour mettre dans une pochette ou je ne sais pas quoi. On reprend. Donc là, on a dit que c'était sur 26 cm. Je vais revérifier quand même là parce que, vous voyez, j'ai un vieux doute. Hein. Oh, 12 minutes. Ce genre de vidéo, c'est extrêmement... 24. Voilà, c'est pas 26. D'où le problème initial. Hein. 26 et on a dit sur 19. Donc 26, ça fait 25. Non, 24. Donc ça fait 23. Où je vais y arriver. Je retire toujours 1 cm. Voilà, 23. Alors, bah là, je suis bon. Sur 19. Puisque c'est sur 20. Parce qu'une feuille à 4, c'est sur 21. Donc là, j'ai déjà retiré 1 cm pour faire un battage. Donc là, je retire encore, ça fait sur 19. Si vous n'aimez pas les matages et que vous préférez que tout se chevauche, bah, vous n'hésitez pas. Hein. Enfin, pensez quand même qu'il faut que les plis puissent se faire. Attends, je vous dis ça, mais je commence à mettre des bémols. Hop. On prend la perfo et on fait les angles là où ils sont. C'est-à-dire que là, il y en a un qui n'est pas fait, je ne vais pas le faire. Voilà. Le papier est tellement léger que du coup c'est casse-pied. C'est casse-pied à faire. Et là j'ai la lame, ma lame elle commence un peu à s'user, j'en avais acheté une deuxième. Enfin, j'avais acheté un lot de 2, voilà, comme ça je pouvais changer. Ben, je vous le donne en mine, je ne sais pas ce que j'en ai fait dans mon scrap, dans tout mon bazar. Donc je continue d'être avec ma lame un petit peu usée. Et puis c'est tout. Voilà. Et je colle. Donc là, je colle pour qu'on ait un fond. Les papiers déco, en ce qui me concerne, moi les papiers déco, j'en parlais l'autre jour avec JC, c'est après. Moi la décoration, je la fais au final. Je fais d'abord tous mes rabats, etc., etc. Et après, j'attrape les papiers déco. Hormis quand j'ai une idée précise et que je veux, vous verrez sur le dessus, un truc en particulier. Sinon, alors, je vais le mettre sur la feuille blanche parce que justement elle colle bien, mais elle va laisser quand même quelques traces. Donc je ne vais pas commencer à mettre sur la feuille orange, qui est la plus fine des deux.
Le problème quand vous faites avec du papier trop fin, c'est ça. Hein, c'est votre papier gondole. Alors après, à vous justement de savoir ce que vous voulez en faire. Si vous voulez en faire qu'un matage, ce qui moi sera le cas en fait. Voilà, c'est comme on nous a appris à l'école, 4 points, un truc au milieu, et voilà. Ah, je vous dis que c'est pas assez, pour moi c'est pas assez. Je vais reprendre ma colle blanche quand même. C'est pas assez... une fois que c'est posé, on a beaucoup plus de mal à repositionner les choses, donc ça me va pas, même si ça laisse moins de traces. Voilà, donc l'intérieur, moi je le mate en orange, et ensuite, je suis allée chercher. Donc réfléchissez aussi à ça, c'est-à-dire que là, votre pochette, si vous me voyez faire ça comme ça, vous allez me dire, ouais, mais tu colles à l'envers. Mais non, en fait, c'est collé à l'envers par rapport à ce sens-là, mais quand vous l'ouvrez, le motif est devant vous et va très bien. Donc là, c'est l'exemple. Ce motif, voilà, noir comme ça. Donc j'ai plié, c'est un 15 sur 30. Je l'ai plié en 3 x 10. Et là, je vais la mettre comme ceci, de manière à ce que quand on ouvre, on ait la place pour 3 photos, voire plus, puisque une, si on veut, on peut en mettre une dessus. 1, 2, 3. Ah, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Il faut que je sorte du ruban. Alors attendez, je vais faire une pause. Et je vais vous montrer, parce qu'on ne va pas la coller en entièreté. D'accord? Alors, je suis allée rechercher... Attendez, vraiment pas de place. Je vous assure, en fait, j'ai réellement que mon tapis de travail de découpe devant moi qui est ma place pour travailler. Donc, en fait, je suis vite... Alors, je suis allée chercher... voilà. Ça, j'avais eu dans des lots Action qui, pour moi, vont parfaitement. Et du verre bouteille comme ça qui revient avec le verre bouteille un peu global. Là, pour que ça tranche, c'est le marron que je vais mettre. Donc, par contre, il va falloir que je fasse quand même avec parcimonie pour ne pas regretter. Sauf que moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire... pas beaucoup. Alors, concrètement, et pour me rassurer, j'aime bien que ça soit fait. Ouais. Allez, on va prendre par 3. Enfin, 3 plis qu'il y avait. Je vais couper en 2. Et on va mettre au minima. Donc, quand je colle du ruban, moi, je prends celle-ci. Donc, je ne cherche pas à comprendre. Donc, là, on va mettre le ruban derrière. Et donc, ce sera l'attache de cette carte. D'accord? Parce que, comme en plus, c'est du papier très cartonné. Enfin, il est extrêmement rigide, ce papier-là. Enfin, épais. Ça va être hyper compliqué ça va faire de l'épaisseur. D'où d'ailleurs, pour ça que ça sera collé sur le fameux rabat, rabat 0,5 cm. Voilà. Et donc ça permettra de déjà fermer cette première cartounette. Vous voyez, on va attendre que la colle elle prenne. Je ferai le nœud après. Cette première cartounette. Cartounette là que je ne vais coller qu'en U. D'accord? Je vais faire qu'un U. Pour que derrière, on puisse passer encore. Alors après, je verrai que ce qui me restera en papier, en chute, etc. C'est parce que je vous dis. Hein, moi, je fais d'abord mes bases avant de faire la déco. Oui, j'utilise parfois le papier pur comme ça, mais sinon... Donc, là, cette carte, c'est pour ça que c'est extrêmement plus haut, c'est pas fini, et qu'on pourra redécorer ensuite. Donc, je fais, c'est même pas un U, c'est un L. D'accord? Comme ça, et je vais appuyer dessus, je vais coller. Pourquoi cette colle aussi? Parce que là, vous avez un espèce de pailleté de truc qui fait que si vous mettez la colle classique, ça ne tiendra pas. Ça adhérera pas et vous allez être embêté. Donc la U, c'est la U, je vous dis la U, c'est de la scotch que j'ai. Mais bref, là comme ça, vous comprenez, on gèle quoi. C'est ce que vous avez de plus simple. Voilà. Là, je ne fais pas le fameux arrondi. Vous allez me dire, bah, ton arrondi du bas là, sur la carte. Je ne le fais pas, tout simplement.
parce que sinon, oui, je vous rappelle que c'est pour mettre des photos. Voilà, donc si on commence à faire des trucs et qu'on peut pas mettre des photos dedans, parce que là, la forme, elle est bizarroïde et compagnie, là, c'est limite pile poil pour une petite photo, vous voyez. Donc, tu vas pas commencer à... Voilà, voilà. Bon. Je devrais attendre que ça tienne un petit peu plus tout de même avant de faire le nœud, parce que je le sens pas. Ouais, donc oui, on va faire un double nœud, mais voilà, c'est juste histoire que la petite cartonnette, elle soit fermée. Hein. Voilà. C'est rien, vous inquiétez pas, il a dû lui arriver un pépin. Voilà, donc vous voyez, ça ferme comme ça. Ça tient les fameux 0,5 sont pris en fait, hein, les 0,5 $. Ensuite, justement, par rapport à ça, ce que je voulais pour... Et donc vous voyez, quand je l'ouvre, c'est logique, c'est en face là vers le bas. Faites attention à ça. C'est pour ça que je monte toujours ma base. Parce que en fait, du coup, je vois tout de suite, parce que sinon, il peut arriver que vous colliez un truc à l'envers et votre album, il est... Enfin, moi, personnellement, du coup, je râle parce que pour moi, il est foutu. Il n'est pas foutu littéralement, mais il est. C'est moi dans ma tête. Ne cherchez pas. Donc, là, en fait, je vous ai pas expliqué. C'est casse-pied parce que, en fait, c'est dans ma tête. C'est pas... voilà. Là, on collera ça après. Et là, sur cette base-là, je vais faire une cascade interactive. Donc, là, justement, on va pas mettre plus que ça de volume. Parce que vous avez le volume de l'autre carte et vous aurez le volume de la cascade interactive. En fait, ce volume-là sur cette pochette-là ne sert qu'à ça. Qu'à maintenir le... Comment je vous dirais? Qu'à maintenir les survolumes à l'intérieur, en fait. Alors, et pour finir ce maintien, on prend... Donc là, j'ai pris la 30-30 que j'avais. Hein. J'ai pas fait l'arrondi? Ça m'étonne de moi. Non, j'ai pas fait l'arrondi. Ben, je vais le faire. Et je vais mettre comme ceci. Donc, c'est la 15-15. J'ai fait un rebord de 1 cm quand même. Parce que là, on commence à en mettre hein, avec la cascade interactive de 5 mm, 5 mm. Plus quand vous aurez des photos, ça prendra un petit peu de hauteur quand même. Donc, on ne fait pas 0,5 là. Parce que sinon, ça n'ira pas. Alors, là, je me suis trompée. Hein. C'est de ma faute. J'ai coupé. Donc là, vu que c'est en 29,4 format 4, j'ai coupé la 30-30 en 29,4 pour que ça fasse toute la grandeur de la feuille orange initiale. Là, j'ai fait donc 1 cm et 0,5 de nouveau pour pouvoir coller. Donc ça, par contre, je vais peut-être prendre... je vais refaire mes fameux arrondis. Donc, je plie bien, même le 1 cm là, de rebord, je plie en dessous pour faire l'arrondi. Voilà. Et je colle. Là, je vais prendre la glu, je pense. La scotch. Parce que c'est quand même ce qui tient et ce qui cache aussi les autres rabats, qui vont maintenir les autres rabats. Et je vais vous montrer. On va recoller de nouveau un ruban. Ouh là 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 là, j'ai fatigue. Fatigue. Donc, je mets ma colle UU là. Voilà. Pour être sûr de bien la mettre droite, c'est pas comme ça que je vais faire. Je vais travailler. Mettre ça comme ça là. Voilà. Et la orange que je vais venir placer correctement dessus. Voilà. Donc, je vais ouvrir toutes les pages. C'est là où, enfin, c'est des montages où, voilà, quoi, il faut être patient et il faut avoir la place. Quoi. Moi, je l'ai pas. Concrètement, c'est ce qui me manque le plus, c'est ce qui me rend le plus malheureuse. C'est que pour travailler, plus ça vient et... Enfin, c'est peut-être aussi pour ça que des fois, je vais à la simplicité. Parce que j'ai pas la place pour faire. Donc, on va tout de suite tester le truc, hein, parce que si ça... Voilà, c'est bon. Voilà.
D'accord. J'aimerais bien que ça tienne bien quand même. Voilà. Et là, pour finir, je vais mettre donc un ruban. C'est celui ruban vert, parce que là, c'est très orange. Il y a une touche de vert en dessous, là. C'est pas comme ça que ça va, normalement. N'importe quoi. C'est le vert qui est dessus, j'ai dit. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais lui mettre un ruban. Et là, on fera un système de yeux, je vous montrerai. Mais quand j'aurai tout fini dans une chute, on fera un rond. Et en fait, on fera le système du rond et de la ficelle qu'on passe à travers. Sauf que là, on passera le ruban. Donc, il n'y a rien de plus à faire qu'à passer un ruban et coller un ruban en dessous. Voilà. Alors, attendez, je cherche son côté un peu satiné, quoi. Je vais pas commencer à coller à l'envers. On va faire comme ça. Là. Voilà. Qui concrètement va faire ceci. Voilà. Et là, j'aurai un rond avec un zèbre ou je sais pas quoi dans une chute que je ferai. C'est parce que je vous dis, je garde les finitions pour quand c'est fini. Et donc, on aura un rond et on enroulera autour du rond. Et voilà. Mais un rond zébré ou je sais pas quoi. Ou... Pas panthère, parce que là, je trouve que c'est très orange. Une fois que ça, c'est monté, on prend l'album, enfin l'album, la pochette, le dossier. Et on colle notre base ici. D'accord? Ce qui fera donc pas énormément d'épaisseur sur le dessus là. Enfin, pas plus que ça. Ah, flûte. J'arrive pas à attraper les choses. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, vous pouvez mettre des photos puisque c'est quand même un format très large. C'est la 30 sur 15 au départ. On perd 1,5 cm sur 13,5 en gros. Voilà. Là. Là, vous en avez une. Et là, derrière, on pourra glisser autre chose. D'accord? Donc, pour une première page, c'est plutôt pas mal. Et parce que là, j'ai une autre idée. Hein. Parce qu'en fait, il va y avoir un album à l'intérieur de ça. Donc, voilà. Ça, c'est là. Et on fera le fermoir quand on aura tout fini. Sur ce, moi, je vous laisse là. Je colle les choses. Je vais prendre de l'espace. Je vais aller me mettre ailleurs que devant le plan de travail. Parce que vous avez vu que j'ai pas de place. Hein. Vous collez votre fond orange là, enfin orange ou d'une couleur là, en respectant bien le matage et ça ira tout seul. Voilà, je vous dis à demain. Moi je sais pas quand, on verra. Enfin si, je les mettrai à la suite, donc à demain pour un autre rebord. Parce que là concrètement sur cet album là, ce sera pas le même que j'ai fait pour celui de Noël, ça sera autrement. Ah ben non. N'importe quoi. Je vous dis pas à demain pour un autre bord. Ah, ou la cascade interactive, je la ferai à part. Je sais pas. Ou je ferai la cascade interactive immédiatement. À la suite. Parce que lui, c'est qu'un bout de la première page. Parce que là, j'ai une cascade. Il y aura une cascade interactive. Ouais, n'importe quoi. Non, on va se retrouver ensuite pour la cascade interactive. Ou à une autre fois. Allez, on s'en fiche. On continue tant que je suis sur ma lancée parce que il est déjà tard pour un dimanche soir. Bisous.